Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler et j'espère vous faire expérimenter euh, plusieurs aspects du premier chakra. Premier chakra, celui qu'on appelle le chakra racine, que tout le monde connaît, je pense, comme étant le centre du périnée, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes, quand vous êtes assis en tailleur comme ceci, vous pouvez avoir le centre de votre appui sur le coussin. Pour ce premier chakra, je vous invite à le considérer comme étant le plus important de tous. Pourquoi le plus important de tous? Parce que c'est le premier. Et vous ne pouvez pas prendre le deuxième ou le troisième ou jusqu'au septième sans vraiment avoir pris conscience de cet endroit. C'est l'endroit où commence le voyage, le début du voyage. Pour arriver à la fin du voyage, il faut le commencer. Et c'est l'endroit où votre conscience va descendre pour éveiller l'énergie de la déesse, la Kundalini Shakti, qui peut remonter à l'intérieur de vous en vous transformant complètement avec une nouvelle énergie vitale qui passe par des stades de transformation alchimique. Bienvenue pour ce voyage. Pour commencer, je veux vous inviter à chanter avec moi le Gayatri Mantra. Le mantra Gayatri, Gayatri, c'est la déesse, c'est un autre nom de la déesse Kundalini Shakti, c'est la puissance de vie qui est comme la matrice de tout l'univers. C'est la Kundalini Shakti considérée comme l'ensemble du cosmos, l'ensemble de l'énergie qui va transformer, qui est tout le temps en train de transformer et de faire évoluer le cosmos. Et la Kundalini Shakti, c'est le nom qu'on donne à cette énergie à l'intérieur de nous. Le Gayatri Mantra, c'est vraiment une invitation à prendre la décision, avec l'énergie, en implorant, en demandant, en implorant l'énergie de cette déesse Gayatri, de nous donner le courage de passer par toutes les étapes de transformation. C'est un long voyage avec plein de merveilles à découvrir et aussi plein de pièges et beaucoup de courage. Voilà. Alors, le Gayatri Mantra, c'est le mantra de la prise de décision. Om Bhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Diyo Yona Prachodayat. Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Quelques instants pour savourer l'effet du chant du mantra à l'intérieur de vous. Un exercice fondamental pour donner la présence au chakra, à ce chakra, c'est la contraction et la relaxation des muscles du périnée. Alors sentez comme si toute la base de votre corps, c'était un grand cercle. Et au centre de ce cercle, il y a le milieu du périnée. Toute la base, toute l'assise. Pour bien en prendre conscience, je vous invite à tourner sur place comme ça. Là. Vous pivotez là. C'est pas ce mouvement-là, ça c'est autre chose, ça stimulerait un autre chakra. C'est ce mouvement ici. C'est tout le bassin qui bascule, comme un culbuto. Voilà. Et en même temps, j'aime bien chanter un chant soufi. Le nom d'Allah, prononcé qui va très bas, éveiller le bas du corps. On peut aussi dire, c'est le point de Brahman, le point du Dieu créateur, l'énergie, notre énergie vitale de base. Et chanter Allah, ça marche très bien en faisant cette sorte de toupie. Allah, 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 très bas, prononcez très bas. Et faites-le résonner le plus possible dans votre anus, dans votre sexe, au centre du périnée. Ceci vécu comme un endroit sacré. Allah, 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 Allah. Et quand vous prononcez le mot Allah, à chaque fois vous contractez le périnée et vous relâchez. Allah, Allah. Ah, je contracte, là je relâche. Allah, 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 Allah. Vous pouvez le faire plusieurs minutes. Ensuite, vous arrêtez. Visualisez ce point au milieu et sentir toute la base comme un grand cercle.
chaque chakra a une syllabe germe. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le yoga, dans le tantra yoga. Et la syllabe germe pour ce chakra, c'est l'âme. L'âme, avec le très clair, le L, l'âme, et le M qui fait que vous sentez que ça monte vers le crâne, vers le haut. Quand vous prononcez là, le L, vous contractez le périnée, l'âme, et sentez quand vous allez vers le l'âme, que c'est un peu comme une caresse à travers tout le corps, comme si de l'intérieur du corps vous caressiez la colonne vertébrale vers le haut. Invitez la Kundalini Shakti de monter et de venir fleurir ici. Quand vous prononcez le la, vous contractez bien le périnée. Rappelez-vous que c'est Shiva, le dieu de la conscience, qui est incarné en nous par notre propre conscience, qui vient inviter la réunion avec la déesse Kundalini Shakti, c'est-à-dire toute notre énergie vitale. Donc il y a quelque chose de savoureux et d'invitant. Cher Kundalini Shakti, viens vers moi, viens vers la conscience. Et à ce moment-là, chaque chakra est un lieu orgasmique. Et si vous faites ça, de porter votre attention sur ce premier chakra pendant plusieurs jours de suite, y revenir le plus souvent possible, en faisant des contractions du périnée, en chantant les 3 mantras que je vous ai déjà partagés aujourd'hui, eh bien, cela va vous donner une sorte de sécurité bienveillante, une assise tranquille qui va transformer la qualité de votre existence. Poursuivez-le. Moi, je le fais quand je m'intéresse à un chakra, je peux y rester pendant 3 semaines, 1 mois, juste à poser ma conscience dans cet endroit et à faire des micro-mouvements ou à faire des chants qui réfèrent à l'éveil de ce chakra. Et à ce moment-là, vous allez être surpris qu'il va y avoir un certain nombre de transformations qui vont se passer à l'intérieur de vous. Il peut y avoir, sur ce chemin-là, des images qui vont vous habiter, des rêves qui vont venir, et aussi un certain nombre de conflits, d'éléments de votre inconscient qui vont pouvoir se manifester et guérir. Donc laissez-vous surprendre, ne programmez pas. Je vais quand même vous donner un certain nombre d'indications sur ce qui peut vous arriver pour que vous ne soyez pas surpris. Et en même temps, paradoxalement, je veux dire, laissez-vous surprendre par ce qui peut émerger et que vous n'avez pas programmé, parce que pour chacun, c'est différent et chaque chakra est différent déjà en lui-même et est différent pour chacun. Je voudrais donc vous donner un certain nombre de thèmes qui sont en relation avec ce chakra et en même temps, je vous invite à vraiment garder la présence sur ce chakra en même temps que je vous parle, que ça ne devienne pas une explication ésotérique ou théorique alors que c'est des choses extrêmement pratiques. D'abord, dans ce lieu-là, il y a l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la Kundalini Shakti qui est investie
vers la reproduction, dans l'instinct de reproduction, de créer de nouveaux êtres humains. Et c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, d'extrêmement savoureux, d'extrêmement conflictuel aussi, parce que ça implique toute la relation amoureuse, l'éducation, etc., la famille après. Donc c'est déjà, donc dans ce chakra, il y a cette énergie-là, et il y a l'éveil, le réveil de tous ces thèmes-là qui risquent de remonter. Alors, le moment où vous commencez à faire des contractions du périnée et à inviter cette énergie vers le haut, c'est-à-dire il y a à ce moment-là une inversion, un retour à 180 degrés. C'est-à-dire cette énergie-là, vous ne l'investissez plus pour la reproduction, vous l'investissez pour la transformation intérieure. Donc c'est reprendre cette énergie et la reconduire autrement. Et chaque fois que vous mettez de la conscience sur un processus instinctif, eh bien, ça transforme immédiatement. Et là, pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est une inversion de mouvement d'expansion, de multiplication des êtres. Sur le plan cosmique, c'est toute la multiplication de tous les êtres de la nature, des astres, le cosmos, tout ça qui continue à l'expansion. Et là, l'invitation, c'est de l'expansion passer à une sorte de contraction, de rétraction. Vous revenez à la source, dans votre corps, cette énergie cosmique dans votre corps, cette énergie qui vous permet de vous expanser par la danse, par le travail, par la créativité, là, vous la recondensez pour la remettre consciemment à sa source dans ce premier chakra. Et là, ça va permettre, cette condensation va permettre une nouvelle expansion, mais cette fois-ci qui va être une expansion dirigée, une expansion guidée par la conscience et qui va amener cette transformation dans les différents chakras. C'est aussi le lieu où il y a l'excrétion. Il y a la sexualité, mais il y a aussi l'excrétion de l'urine et des fesses. Et là, il peut y avoir, à ce niveau-là, beaucoup d'images qui peuvent vous venir, ou même de rêves qui peuvent vous venir au niveau d'un contenu anal, avec possiblement beaucoup de colère. C'est curieux que ces temps derniers, là, comme je me suis beaucoup recentré sur ce premier chakra, eh bien j'ai eu des rêves que des psychanalystes analyseraient comme des contenus anals, la phase anale de la sexualité, le moment où le bébé commence à contrôler l'expression des selles, et tout ce qu'il peut y avoir comme honte ou comme découverte, comme le propre, le sale. J'ai fait quelques rêves avec ces contenus-là. Donc ça veut dire que ça peut vous aider, ne vous soyez pas surpris si ça vous arrive, et ça peut aider aussi à récupérer l'énergie qui a pu ne pas pouvoir se vivre complètement dans cette phase de votre vie, dès l'origine de votre vie. Il y a souvent beaucoup de honte ou de forcing, de vouloir être forcé à déféquer alors qu'on n'est pas prêt, le sentiment d'impuissance. C'est beaucoup entre sentiment de puissance et d'impuissance, le contrôle du corps, et avec le poids de la demande des parents qui voudraient bien que l'enfant soit propre. Voilà. Alors, dans ce chakra-là, il y a aussi donc toutes les mémoires plus ou moins inconscientes, et souvent très inconscientes, de mort, de guerre, de viol. Et aussi, en préparant cette vidéo, il y a quelques nuits, je me suis mis à rêver de guerre, et je me suis vu, alors que je le fais jamais, très très rarement, regarder une vidéo sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, des combats et des choses extrêmement dures.
alors que je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc dans mon inconscient, mais dans l'inconscient collectif aussi de tout le monde, il y a ce rapport entre la vie et la mort. Dans le premier chakra, il y a ce contexte de vie et de mort. Et dans une chose qui est très étrange, c'est que toutes les armées du monde, quand elles vont au combat pendant plusieurs jours avec le risque d'être tuées, eh bien il y a beaucoup de personnes, beaucoup de soldats qui se retrouvent à avoir des pulsions de viol, et en fait il y a beaucoup de viols de guerre, de viols pendant la guerre, et ça se passe en ce moment. Si vous écoutez, si vous approfondissez ce qui peut se passer en Afrique, même le viol est considéré comme une arme de guerre pour détruire complètement l'esprit, la vitalité et la dignité de l'ennemi. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la statuaire de Khajuraho, les temples de Khajuraho en Inde, c'est des temples tantriques, yogiques tantriques et hindouistes, dans lesquels les premières sculptures sont beaucoup des scènes de guerre, de viol, non pas de viol, mais de zoophilie. Il y a des scènes vraiment, oui, enfin, et puis aussi, pas seulement les scènes de sexe, il y a aussi les scènes de violence, de guerre, avec l'éléphant qui est omniprésent. Dans les représentations traditionnelles hindouistes, il y a plusieurs symboles qui sont utilisés, qui sont extrêmement intéressants pour comprendre l'énergie de ce chakra. Souvent, c'est la couleur rouge, la couleur rouge, la couleur du sang, la couleur de la vitalité, la couleur des menstrues. Il y a aussi le carré qui exprime la puissance de la base, le rapport à la terre, le rapport à la solidité, d'être, quand on parle du chakra racine, chakra de stabilité. Ce chakra est à la base de toute la structure physique et énergétique de notre être. C'est aussi, à partir de là, on peut considérer naturellement que ce chakra de l'expansion dans toutes les directions, et ça rejoint la roue de médecine, les 4 directions. Et on peut aussi avoir le symbole des temples carrés avec les 4 colonnes qui soutiennent la voûte. Dans le Taj Mahal, tout ça c'est des temples carrés, et ça permet la construction et le maintien d'une voûte. Il y a aussi un autre symbole, c'est l'éléphant. Vous voyez l'éléphant aussi avec les 4 pattes bien solides et 4 colonnes. Et curieusement, on représente aussi un éléphant avec 7 trompes. Alors les 7 trompes peuvent s'interpréter de différentes façons. Moi j'aime bien penser que dans les 7 trompes, il y a les 7 aspects que sont les 7 chakras. Et que dans ce chakra racine, il y a le mouvement d'énergie de l'éléphant qui lance sa trompe vers le haut, ses trompes, et qui va éveiller, qui va toucher les 7 chakras. Alors il y a aussi un symbole extrêmement puissant, c'est le serpent. Un cobra, la représentation la plus habituelle de ce serpent, c'est il est enroulé 3 fois sur lui-même, et quand il est endormi, il a la tête qui rentre au milieu des cercles, il dort. C'est la puissance de la déesse Kundalini Shakti, qui est représentée par un serpent, et qui à l'état habituel n'est qu'à moitié éveillé, juste pour faire l'amour à l'extérieur, alors que son plein potentiel pour nous faire exploser comme une bombe atomique, la puissance cosmique de l'univers, elle dort. Voilà. Et parfois, là, j'ai vu en Inde des représentations où ce serpent est représenté, vraiment, le yogi est assis dessus, et il est représenté avec un corps qui est gros comme ça, et enroulé 3 fois. Alors, c'est intéressant aussi de considérer
le serpent, un cobra, on n'approche pas avec tranquillité. Un cobra, ça mord, et ça empoisonne, et ça peut vous tuer. Donc c'est aussi un mot de prudence. Si vous éveillez l'énergie du premier chakra sans que ce soit avec conscience et amour, eh bien ça peut devenir de la violence, de la rage. Toutes vos rages qui rentrées, vos colères rentrées peuvent prendre des dimensions absolument catastrophiques. Et là, c'est donc un mot de prudence. Et traditionnellement, on considère que ce chakra contient du poison. Ce serpent contient du poison dans sa dent qui injecte le venin, mais aussi dans toutes ces ondulations, ces cercles qui peuvent vous broyer aussi, comme le boa qui broie sa proie pour l'avaler. Donc vous pouvez aussi être enseveli, détruit par votre propre énergie qui vous attend pour l'éveil. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, d'aller dans ce chakra avec le seul éveil de votre puissance sexuelle et tous les dégâts que ça peut faire. Et aussi la puissance de votre colère et tous les dégâts que ça peut faire. Donc c'est pour ça que dans ce chakra, pour que ça se passe bien, Osho a toujours invité à faire la méditation dynamique pour libérer l'énergie et pour qu'elle soit positive, et aussi la méditation Kundalini, qui est en référence avec l'énergie de la Kundalini Shakti. Donc faites attention, et si vous sentez que ça déclenche quelque chose d'excessif en vous, vous pouvez prudemment arrêter de faire ce que je vous suggère, mais ce serait dommage. C'est de comprendre ce qui se passe et de dégager votre colère par des exercices de catharsis comme la méditation dynamique, et pour libérer cette énergie, non pas essayer de la contrôler. Il ne s'agit pas de la contrôler, il s'agit de l'éveiller, et elle va être contrôlée si vous émettez de la conscience et du cœur, de l'amour. Il y a aussi un autre symbole qui est très intéressant, qui est utilisé dans ce chakra, c'est le triangle. Donc c'est un triangle dont la pointe est tournée vers le bas, et d'ouverture donc vers le haut. Et on peut le considérer aussi non pas comme un triangle, mais comme un cône, et un cône vortex. Et ce cône vortex, c'est amusant de considérer qu'il a deux mouvements possibles. Ça peut être comme la pointe d'une flèche, et ça veut dire que c'est la flèche de la conscience, c'est la puissance cosmique de Shiva, c'est la conscience, la puissance de la conscience qui pénètre jusqu'en bas pour aller rencontrer l'énergie dormante à l'intérieur de nous. C'est donc l'énergie cosmique qui vient rencontrer l'énergie dormante, et c'est le mouvement. Ce mouvement se fait par le fait que nous portons attention. C'est la conscience qui descend à cet endroit-là qui va éveiller, rien que le fait d'y mettre la conscience, qui va éveiller cette puissance-là. Et à ce moment-là, ça va éveiller la Kundalini, le serpent va se réveiller, c'est comme un vortex qui va monter à l'intérieur de nous, jusqu'en haut et au-delà de nous. Il y a notre énergie qui va s'ouvrir et qui va aller toucher chacun de nos chakras dans ce que j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, c'est le long de la Sushumna. Voilà, j'espère que ces explications vous donnent des pistes pour découvrir, explorer et découvrir votre premier chakra. J'ai été détourné parce que j'ai vu dans l'arbre qui est en face de moi, de l'autre côté, une mésange. Et une mésange, c'est comme toute la vie, enfin dans l'arbre, la puissance de vie, et l'arbre, les oiseaux, tout ça, c'est
c'est toute cette énergie magnifique qui ne demande qu'à s'épanouir au maximum à l'intérieur de nous. Je vous invite à revenir dans la conscience de ce premier chakra, de faire quelques contractions sur l'inspire, relâchez sur l'expire. Nous pouvons refaire quelquefois le son de ce premier chakra. Lam, lam, lam. Savourer dans le silence toute cette énergie qui vibre à l'intérieur de vous. Vous êtes vivant. Je suis vivant. Et je vous invite à chanter un chant de gratitude. Les mots, ça veut dire juste dire merci, quel bonheur. Et de le chanter pour envoyer toute l'énergie, votre énergie vitale que vous êtes en train d'éveiller, pour que ça fleurisse et que ça embaume tout autour de vous, tout au long de vos journées. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, 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 Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Merci de m'avoir accompagné jusque-là.